Bonjour Alexandre Moati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alexandre Moati, vous êtes polytechnicien, vous êtes ingénieur en chef des mines, vous êtes chercheur associé à l'université Paris-Cité. Un regard sur les élites françaises, l'Institut Auguste Comte, publié aux éditions Cassini, c'est une plongée. Voilà, il n'y a pas d'équivalent sur le marché, comme on dit en économie. C'est un actif totalement spécifique, puisque vous nous faites l'histoire de cette météorite qui a vécu 4 ans, qui est l'Institut Auguste Comte, où, pour faire simple, l'élite polytechnicienne a cherché à se réformer et à changer ses modes de formation, et il fallait former autrement. À s'adapter, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, voilà, il faut s'adapter, exactement. Et là, j'ai envie de vous poser une question, parce que ça traverse tout votre ouvrage, et notamment la deuxième partie de l'ouvrage. D'abord, il y a une forme de guerre des élites, entre l'élite polytechnicienne, industrielle, ingénieure, l'élite HEC, les grandes écoles de management, et l'élite ENA Sciences Po, pour faire simple. Voilà. Et puis on sent aussi une petite pointe. Est-ce que ce ne serait pas le chant du cygne, quelque part, des élites françaises tout court? Est-ce que ça n'aurait pas été annonciateur d'un chant du cygne? Alors, d'un point de vue historique, d'abord, l'Institut Auguste Comte, d'abord, faut prendre, c'est quand même un chantier du président. Donc, qu'est-ce qu'il avait en tête, hein? Moi, j'ai essayé d'interviewer Giscard, c'était dans les 3 derniers mois, là, j'ai pas réussi, parce que c'est lui qui avait la clé de ça, à mon avis. Hein. Et donc, on dit de tous les témoignages que j'ai recueilli pas mal de témoignages, qu'il préférait l'enseignement de l'X à l'ENA, qui trouvait trop mendésiste, l'ENA. Vous voyez, c'est ce genre d'adjectifs qui sont intéressants aussi. Et donc, voilà, est-ce que ça pouvait être une manière de mieux former les polytechniciens contre cette génération montante d'énarques, enfin, parallèlement à cette génération montante d'énarques, parce que, justement, la Ve République, c'est au moment où, notamment avec Pompidou, la modernisation de la France, où les énarques qui sont rentrés à partir de 1945, création de l'ENA, sont en pleine maturité et vont être dans le pouvoir de la Ve République, voire vont l'être énormément à partir de 1981, il faut bien dire ce qui est aussi, quoi. Donc, est-ce que chez Giscard, il n'y avait pas justement cette vision de former de meilleurs polytechniciens pour pas forcément contrer cela, mais avoir une voie parallèle. Et d'ailleurs, alors il y avait des critiques à gauche dans le Nouvel Observateur, chez Alain Johannes de France Inter, mais toujours assez constructives d'ailleurs, de dire ça va être encore une super élite, mais ça peut être aussi une expérience intéressante. Vous voyez, il y avait cette vision de la presse à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé de travailler là-dessus. Rien n'avait été fait là-dessus. Comme vous dites, c'est un ovni. Il n'y a même pas de fiche Wikipédia. Enfin, il va y en avoir une, je suppose, maintenant. Alors, la deuxième partie de votre question, c'est qu'est-ce que sont les élites devenues? Écoutez, moi, je considère qu'elles se portent bien, hein, puisque malgré les réformes très cosmétiques qu'on peut voir, là, transformer l'ENA en Institut national du service public, un gros machin, aurait dit De Gaulle, peut-être. Enfin, je vois pas. Autant on voit ce que l'Institut Auguste Comte apportait à l'époque, autant j'ai du mal à voir ce que l'INSP apporte, très sincèrement, à part d'être plus gros que le reste, là. Voilà, on maintient la Cour des comptes et le Conseil d'État parce qu'on ne veut pas toucher à l'aspect juridique. Ça aurait pu se faire. Ça va rester, à mon avis, une voie royale d'accès à la politique, c'est-à-dire que les plus manœuvriers vont essayer de rentrer dans ces institutions. On a supprimé l'inspection des finances, peut-être M. Macron se sentait-il un peu presque illégitime sur ce sujet, voilà, donc il a supprimé purement et simplement l'inspection des finances. En revanche, la suppression du corps diplomatique, corps préfectoral, ça je pense que n'importe quel président de la République qui succédera devra revenir là-dessus, parce que à mon avis, ce sont quand même dans beaucoup de milieux, on pense que c'est une de graves erreurs d'avoir supprimé et le corps diplomatique et le corps préfectoral. Les corps techniques sont maintenus, visiblement on ne va pas trop toucher au corps technique, donc finalement il y a une permanence là aussi depuis 40 ans. Ils ont voulu se réformer à ce moment-là, Thirier a vaguement voulu les réformer, mais finalement on ne touche pas grand-chose et on continue les mémoires, etc. Le même type de formation, pour le même type de carrière, la plupart du temps en dehors du service public.
Un regard sur les élites françaises, l'Institut Auguste Comte Cassini. C'est un travail de recherche tout à fait passionnant. Merci à vous. Merci Jean-Philippe Denis.